J'ai décidé de vous lire la déclaration solennelle de mon ancien avocat, là, celui qui m'a fourré dans le fond. La déclaration que la juge n'a pas voulu accepter lorsque j'ai fait ma requête là, pour être relevé des défauts que mes avocats ont fait la requête là, pour être relevé des défauts. Évidemment, je ne vais pas te dire son nom et tout ça, là, mais fait que ça marque déclaration solennelle, je sous-signé son nom, avocat, ayant mon adresse professionnelle au déclare solennellement ce qui suit. Je suis l'ancien procureur du demandeur quel qu'il apparaît du dossier de la Cour. J'ai représenté le demandeur dans le présent dossier ainsi que dans quelques autres dossiers devant divers tribunaux. Depuis quelques années, je souffre d'une importante dépression, laquelle a été particulièrement sévère pendant la pandémie, y compris au cours de l'année 2021. D'après moi, c'est de la bullshit, là, mais c'est ça qu'il dit. Ma dépression a eu un impact certain sur ma capacité de travailler, et ce, plus précisément au cours des années 2020 et 2021. Ma capacité de gérer certains dossiers de litige, dont les dossiers de monsieur, moi, contre le et contre le... Ça, c'est mon corps de police, là. Et contre mon ex, a été grandement réduite au cours de cette difficile période. Je tiens à mentionner que le barreau du Québec a été mis au courant de la dépression que j'ai subie. Je confirme qu'en tout temps pertinent, monsieur, moi, a toujours été proactif en ce qui concerne le suivi de tous ces dossiers auprès de moi, incluant le présent dossier où il poursuit mon ex. Je confirme également qu'à chaque fois que la question des délais était évoquée entre moi et moi, son avocat, dans sa poursuite contre mon ex, je le rassurais à l'effet que tout était sous contrôle. Je tiens également à mentionner que moi ne m'a jamais donné d'instruction de se désister du dossier, avec le numéro de dossier, dans parenthèse marqué premier dossier de cour. Le délai pour l'inscription pour instruction et jugement n'a pas été respecté, et ce, sans que moi ne le sache. La partie défenderesse a produit une demande pour constater le désistement et pour abus de procédure, laquelle fut initialement présentable en date du 2021. Malgré moi et vu mon état physique à l'époque, je n'ai pas informé, moi, de cette demande pour constater le désistement, croyant alors que la demande pour être relevée du défaut d'avoir inscrit dans le délai légal serait accueillie sans problématique. Autrement dit, je croyais pouvoir tout rectifier avant de l'informer. La demande pour constater le désistement et pour abus de procédure de maître, c'est l'avocat de mon ex, était initialement présentable le 2021, mais dû à mon agenda, la dite demande fut remise de consentement au pratiquement un mois plus tard, 2021, date commune entre mon agenda et les plans de vacances de maître, l'avocat de mon ex, tel qu'il apparaît de l'échange de courriels entre les procureurs, annexe 1. En date du 2021, j'ai notifié une demande en prolongation de délai et pour être relevé du défaut d'inscription pour instruction et jugement. Cependant, la dite demande ne paraissait pas sur le rôle en date du et la cause fut remise au 2 semaines plus tard, 2021. En date du 2021, à la suite de l'appel du rôle, j'ai reçu un appel du procureur de la défenderesse proposant qu'on remette la cause de consentement vu le rôle très chargé cette journée. Ainsi, les procureurs au dossier ont de consentement remis les deux demandes un autre mois plus tard, un mois et demi plus tard, 2021. Lors de ces remises successives faites de consentement, il n'a jamais été question que le délai occasionné par les remises serait utilisé pour des fins d'argument quant à la prescription civile. Ça, c'est les petites magouilles d'avocats, là. En date du 2021, les parties ont procédé devant l'honorable juge, de son nom de famille, JCS, qui par son jugement, JCS, ça veut dire juge de la Cour supérieure, qui par son jugement du 2021 a rejeté ma demande en prolongation de délai et pour être relevé du défaut d'inscription pour instruction et jugement et a constaté le désistement du demandeur. J'ai alors immédiatement retimbré la présente demande dans le district de Montréal. Je me dois de réitérer et confirmer que monsieur n'est alors aucunement au courant A. Du fait que le délai de 180 jours avait été outrepassé, B. Que j'avais présenté une demande pour être relevé du défaut d'avoir inscrit la cause dans le délai légal, C. Du jugement de l'honorable juge du 2021 et D. Du fait que j'avais retimbré le dossier. Je me retrouvais alors dans une situation très compliquée qui, de fil en aiguille, a fait que, moi,
On a été dûment informé et mis au courant de l'état de la situation décrite au paragraphe précédent qu'au début de mois, ça serait du mois, là, de 2022. Comme je disais, j'ai tout appris ça en 2022. Ce dernier a alors immédiatement révoqué tous mes mandats et les a aussitôt transférés à son nouveau procureur, mon nouvel avocat. J'ai ainsi notifié une déclaration pour cesser d'occuper en date du 2021. Doesn't make sense. Pourquoi il écrit le 2021 là? Ça va être 2022. Ouais, ça va être 2022, il écrit 2021. Vu la nature très délicate et personnelle touchant ma situation, je demande que le présent affidavit soit déposé sous scellé. Tous les faits contenus dans la présente déclaration solennelle sont vrais et j'ai signé. Il a signé, qui a été confirmé par un commissaire à la sermentation. Bon, ça c'était juste pour vous montrer que le juge de la Cour supérieure n'a pas voulu tenir compte de l'affidavit de mon ancien avocat. Et j'ai perdu ma cause là, en Cour supérieure contre mon ex et en appel également. Fait que, c'est ça.